francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour, francophones et fiers de l'être, oui, nous le sommes tous. Le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs. Le français est la 2e langue apprise comme langue étrangère, après l'anglais bien sûr. Le français est la 3e langue des affaires dans le monde. Le français est la 4e langue d'Internet. Il y a 125 millions d'apprenants ou du français à travers la planète. Nous sommes tous francophones et fiers de l'être. Voilà pourquoi nous avons ce concept, cette belle émission du dimanche de 10h à 10h50 minutes avec une rédiffusion à 21h, de 21h pile à 21h50 minutes, bien sûr avec sa retransmission sur nos réseaux sociaux YouTube et Facebook. Alors la retransmission sonore, on ne l'oublie jamais, lui c'est Axel Kumba, le filleul de Daniel Djengwe, ami personnel de Georges. Voilà, nous sommes ensemble ce matin, ce dimanche 19 août 2018, pour parler le français de France. Alors, ce matin, nous sommes ce dimanche 19 août 2018. Pour nos informations, nous allons avoir quelques chiffres sur la langue française. Le français est en hausse de 7% depuis 2010 dans le monde et c'est en bonne partie grâce au continent noir, grâce à l'Afrique. Nous allons en parler dans cette émission. Également, nous allons situer aujourd'hui encore, nous allons rappeler notre information qui continue, celle du mois, notamment pour parler de quelques concours comme ça, organisés par l'Organisation internationale de la francophonie. Et bien sûr, notre rubrique des mots et des origines. Nous allons aujourd'hui voir l'origine du mot bravo. Oui,
l'origine du mot bravo. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans notre rubrique l'origine des mots de la langue française. Nous savons tous que le vocabulaire du français s'est enrichi des mots d'origine étrangère. Voilà, donc on va tout à l'heure voir l'origine du mot bravo et le territoire francophone. À l'honneur, aujourd'hui, ce sont les Comores. Oui, nous allons faire un tour, un panorama géographique sur les Comores et puis vous allez nous donner les pays, oui, c'est une question piège, hein, les pays limitrophes des Comores. C'est tout à l'heure dans notre rubrique questionnaire et le numéro court, vous le connaissez déjà, c'est le 88 17. Français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Voilà, Maël Manomba, c'est la voix bantou, c'est celle qui vous garde à travers cette belle sonorité, cette belle voix. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 et ensuite je vais laisser la place à la suite de nos programmes. Et nous ne sommes pas déjà là, nous allons démarrer l'émission avec notre première rubrique, l'information du monde francophone. Alors, si vous pouvez noter, ce serait l'idéal. L'Organisation internationale de la francophonie compte parmi ses interventions l'aide au financement ou l'appui à la réalisation de projets. Les requêtes doivent concerner des activités inscrites dans sa programmation et concourir à la réalisation de ses objectifs. Oui, donc en français facile, notez simplement que l'OIF compte parmi ses interventions l'aide au financement des projets. Voilà. Mais pour que ces projets soient financés, il faut que ces programmes, ces projets, que vos projets, vous qui sollicitez l'aide financière de l'OIF, il faut que vos projets interviennent dans sa programmation, voilà, que vos projets soient inscrits dans leurs objectifs. Simplement. Et parmi ces projets pour l'année 2018, notez qu'il y a des appels publics à projets. Donc voilà, les appels publics à projets sont annoncés par l'OIF une ou plusieurs fois par an et dans le cadre des fonds alimentés par le budget de l'organisation et quelquefois par des contributions volontaires des États et gouvernements membres, c'est-à-dire de l'argent un peu récolté à gauche et à droite, comme ça regroupé à l'OIF, et puis vous sollicitez votre financement. Alors, vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences en français, voilà, ou encore formateur, médiateur dans une université, un établissement scolaire, un centre culturel, un institut, oui, on dit un institut, ou une alliance française, une bibliothèque, un musée ou un centre d'enseignement de la langue française, eh bien, notez que vous pouvez participer au concours français, français et sciences 2018, intitulé Mesures et unités du monde, voilà, organisé sous le haut patronage de l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'envoi des textes doit se faire avant le 31 octobre de cette année, donc 2018. Avant le 31 octobre de l'année 2018, vous devrez envoyer votre texte pour participer à ce concours qui a derrière pas mal de lots que je ne vais pas citer ici. Pour plus d'informations, rendez-vous tout de suite sur le site officiel de l'Organisation internationale de la francophonie si vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences en français, ou encore formateur, médiateur dans une université, un établissement scolaire, bref.
Donc, vous avez cette information pour vous occuper, pour décrocher un lot, pour améliorer comme ça votre cursus, votre CV. On poursuit juste après la petite transition pour vous rappeler que le concept, c'est bien francophone d'ici et d'ailleurs. La francophonie, c'est les hommes et les femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme. Voilà la communauté francophone. Nous ouvrons à présent notre rubrique situation géographique. On va aujourd'hui mettre à l'honneur une région francophone. Eh bien, il s'agit des Comores. En forme longue, on parle de l'Union des Comores. Oui, en comorien, on parle de Comorie. Voilà, bref. Donc, juste rappeler qu'aujourd'hui, nous allons vous donner un maximum d'informations sur les îles de Comores, sur l'Union des Comores. Et pour notre questionnaire, si vous pouvez déjà commencer à participer, c'est le 88 17. Il s'agit simplement de nous donner, c'est une question piège, les pays limitrophes des Comores. Voilà. Mais je rappelle que c'est une archipel. Voilà. Donc, on poursuit juste pour dire que les Comores, c'est une république fédérale d'Afrique australe. Oui. Situé dans le nord du canal du Mozambique. C'est un espace maritime de l'océan Indien. Voilà. Alors, le pays a pour capitale Moroni. Oui, la Moroni, c'est la capitale des Comores. Et pour langue officielle, le chicomore, voilà, le chicomore ou le comorien, parlé par 96,9% de la population. Le français et l'arabe, et pour monnaie, le franc comorien. Voilà, donc le français, l'arabe et le comorien, donc le chicomore, font partie des langues officielles. Donc il y en a 3, le chicomore ou comorien, le français et bien sûr l'arabe. Voilà. Donc la monnaie, c'est le franc comorien. L'Union des Comores est membre de la Ligue arabe. Oui, c'est pour ça que la langue, parmi les langues officielles, on a l'arabe. Donc elle est membre de la Ligue arabe. Elle est également membre de l'Organisation de la coopération islamique. Oui, elle est également membre de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Quels sont les pays limitrophes de l'archipel des Comores? Quels sont les pays limitrophes de l'Union des Comores? C'est votre question pour participer au 88 17. On continue. La Constitution considère l'Union des Comores composée de 4 îles, dont une administrée par la France. Ce sont les îles autonomes de Grande Comore, l'île d'Anjouan, l'île de Moélie et ainsi que la Mayotte. Voilà, cette dernière est considérée par le gouvernement comorien comme occupée par la France. L'Assemblée générale des Nations unies a condamné cet état de fait jusque dans les années 90 par plus de 20 résolutions non contraignantes, mais les différents référendums locaux ont montré une volonté claire des Mahorais, voilà, donc les habitants de la Mayotte, des Mahorais, de demeurer français, voilà, entérinant cet état de fait. Ancienne colonie française, les Comores obtiennent leur indépendance le 6 juillet 1975. Voilà, comparé à nos 58 ans que nous venons de célébrer, nous voyons là bien qu'il y a des États encore plus jeunes. Alors, on poursuit notre rubrique découverte ce matin dans notre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Juste vous rappeler que la question du jour, c'est juste une seule question et une question piège. Donnez-nous la liste des pays limitrophes, oui, de l'Union des Comores. Voilà.
les pays limitrophes de l'Union des Comores. C'est au 88 17. Alors, on poursuit notre découverte, cette fois avec un peu d'histoire de cet archipel. Voilà, donc juste noter que cet article détaillé sur l'histoire de l'archipel des Comores, histoire des Comores. Voilà, un article détaillé juste pour rappeler qu'en 1946, les Comores étaient une colonie française. Elles ne sont plus rattachées administrativement à Madagascar, parce que par le passé, effectivement, elles l'étaient. Et forment pour la première fois de leur histoire une entité administrative unie et reconnue sous le statut de territoire d'outre-mer. On les appelait les TOM. Voilà. Donc, on poursuit juste pour rappeler qu'après la vague des indépendances des pays africains durant les années 1960, bien sûr, un certain nombre d'intellectuels commencent à réclamer une indépendance pour les Comores. Avec les accords du 15 juin 1973, dans un objectif d'indépendance concertée, la France organise la consultation de 1974. Mayotte s'exprime différemment des 3 autres îles, faisant alors le choix du maintien de son statut français. Alors, selon le point de vue comorien, selon le point de vue comorien, Jacques Chirac, Premier ministre, aurait décidé de ne pas lier le sort de Mayotte à celui des 3 autres îles, et cela en opposition avec les écrits antérieurs sur le sujet de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Et avec le droit international, ce qui aurait heurté les élus des îles. Par la voix de l'Anjouanais, Ahmed Abdoulaye est déclaré unilatéralement l'indépendance de l'État comorien le 6 juillet 1975. Donc c'est juste par la voix de l'Anjouanais Ahmed Abdallah qui a déclaré unilatéralement l'indépendance de l'État comorien le 6 juillet 1975. Votre questionnaire du jour, sinon votre question, l'unique question piège du jour. Donnez-nous les différents pays limitrophes de l'archipel de l'Union des Comores. Donnez-nous les pays limitrophes de l'Union des Comores. C'est une question piège, mais je vous attends au 88 17 pour nous dire ce qu'il faut dire au 88 17. On rappelle simplement que selon le point de vue français, le sort des les deux fractions du territoire n'était pas lié pour des raisons tant juridiques que politiques. En effet, Mayotte est française depuis 1841. Voilà, c'est un achat de l'île et le reste des Comores n'était qu'un simple protectorat depuis 1886. Ainsi, le résultat du référendum devait être interprété et l'île par île. Donc, elle devait être interprétée île par île. Voilà, c'est le résultat de ces référendums. Et en outre, la Constitution ne permet pas de donner l'indépendance dans le consentement de la population, Voilà. Donc, la Constitution ne permet pas de donner l'indépendance sans le consentement de la population. C'est pourquoi la consultation mahoraise, était négative. Donc, ce référendum était négatif et Mayotte sera, à l'inverse des autres îles, maintenue dans le statu quo antérieur. Voilà, cette différence d'appartenance ou d'appréciation demeure depuis un sujet de tension diplomatique récurrent entre la France et les Comores, mais aussi entre la communauté mahoraise et le reste des Comoriens. Voilà. D'autres informations, rappelez simplement que le drapeau
comorien. Voilà, le drapeau de Comores a évolué depuis 1975, donc depuis son accession à la souveraineté indépendante, à la souveraineté nationale et internationale. Donc depuis son accession à la souveraineté internationale, voilà, j'arrive. Les Comores, le drapeau comorien a évolué en passant d'une partie verte au rouge et avec 4 étoiles et un croissant de lune au drapeau des Comores entre 78 et 1992, tout vert avec un croissant et 4 étoiles de David. Et ensuite, le drapeau a encore évolué, variant maintenant la forme du croissant et des étoiles. Et entre 92 et 96, on a vu s'ajouter des inscriptions en langue arabe. Et le drapeau de la République fédérale islamique des Comores, voilà, c'est son nom désormais. Donc de 1996 à 2001, il est passé d'un triangle sur la gauche en vert avec l'étoile, avec les 5 étoiles et le croissant de lune, et des bandes orange, blanche, rouge et bleu verticales. Voilà, donc c'est le drapeau actuel des Comores depuis 2001. Votre questionnaire du jour, vous êtes attendu au 88 17 auditeurs. Donnez-nous la liste, c'est une question piège, je rappelle. Donnez-nous la liste des pays limitrophes de l'Union des Comores. Voilà. Quels sont les pays limitrophes de l'Union des Comores? C'est une question piège, attention. Voilà, c'est une archipel, les Comores, oui, parce qu'elle est, tout à l'heure on l'a précisé, on a rappelé, on a annoncé que les Comores, elles sont bien entre l'Afrique australe, le canal de Mozambique, l'océan Indien, bref. Mais vous devez nous dire, nous donner quand même, si peut-être il y a un pays limitrophe. En tout cas, c'est la question du jour. On poursuit simplement notre article pour parler de Comores, parce que c'est le pays à l'honneur. Et ensuite, on va ouvrir notre rubrique, notre dossier francophone pour continuer comme ça. Et à la fin de cette émission, donc, on va ouvrir notre dernière rubrique, des mots et des origines, parce qu'il faut simplement rappeler que la langue française, oui, la langue française a évolué et le vocabulaire du français s'est enrichi des mots d'origine étrangère. Mais avant de poursuivre, Axel va nous laisser souffler un moment et vous laisser réfléchir. Oui, continuez de réfléchir sur la liste des pays limitrophes de l'île des Comores. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes. Voilà, auditeurs de Radio Nour, nous sommes toujours en direct sur de notre studio du côté de Mbatavea pour poursuivre notre programme du dimanche matin francophone d'ici et d'ailleurs. Alors, notez simplement que selon des données dévoilées par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, 274 millions de personnes parlent le français. En 2000, parlent le français depuis, ce sont les données de 2014, alors qu'il s'agissait de la langue d'usage quotidienne pour 212 millions d'entre eux. Voilà, elle est passée de 212 millions à 274 millions. Et sachez que c'est en Afrique du Nord et au Moyen-Orient où on trouve la majorité de personnes qui apprennent le français, notamment 52%, voilà, 52%, suivi par l'Europe, 22%,
et l'Amérique et les Caraïbes, 13%. Toujours selon les données compilées par l'OIF dans son ouvrage La langue française dans le monde, sachez que 23,2% de la population canadienne a le français comme première langue officielle parlée par le million de Canadiens. Oui, parlé par 10 millions, c'est le chiffre. 10 millions de Canadiens déclarent pouvoir soutenir une conversation en français. Autre donnée intéressante, sachez que 81% de la population immigrante récente au Québec disent pouvoir soutenir une conversation en français, et c'était en 2011. Voilà, comparativement à 67% en 1981. Toutefois, selon 19% des immigrants au Québec étaient de la langue maternelle française. Voilà, donc 19% des immigrants au Québec étaient de langue maternelle française, selon l'enquête nationale auprès des ménages de 2011. La plupart des Africains qui immigrent au Québec proviennent du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie et de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, ce qu'on retient dans cet article, c'est que serait la France? Oui, que serait la France et sa langue française sans l'Afrique? Voilà. Donc, francophone d'ici et d'ailleurs, nous sommes là, nous célébrons cette langue et ça se passe au 88-17. Votre question du jour, surtout ne l'oubliez pas. Donnez-nous les pays limitrophes des îles du Comore, de l'Union comorienne. Voilà, donnez-nous les pays limitrophes de l'Union des Comores. Quels sont les pays que l'on retrouve au bord, qui partagent les mêmes frontières avec les Comores? Ça se passe au 88-17. Je rappelle simplement cette question et vous rappelle le numéro, c'est le 88-17. Et donnez-nous le nom des pays limitrophes de l'archipel des Comores. On poursuit notre article pour dire que alors que Mayotte votait de nouveau en 1976 pour un rattachement définitif à la République française, oui, Mayotte l'a souhaité, la République fédérale islamique des Comores s'enfonçait dans une longue période d'instabilité politique et de coup d'État. Ali Sohili, dictateur socialiste, et Bob Denard. Bon, on n'ouvre pas les dossiers. Juste à rappeler simplement que pendant cette période, beaucoup de turbulences ont accompagné cette grande île. C'est un côté un peu sombre de l'histoire de l'archipel des Comores. Mais aujourd'hui, sur notre dossier francophone d'ici et d'ailleurs, donnez-nous surtout les pays partageant la même frontière avec l'île, l'archipel des Comores, avec l'Union des Comores. Alors, donnez-nous simplement le nom de ces pays. Ça se passe au 88-17. Je rappelle simplement à nos auditeurs que c'est une question piège. À vous de nous dire où, à quel niveau se trouve le piège. Ça se passe au 88-17 avant d'ouvrir dans 10 minutes seulement notre dernière rubrique des mots et des origines pour rappeler l'origine du mot bravo. Voilà, qui a plusieurs sens que nous allons présenter, découvrir tout à l'heure dans notre rubrique des mots et des origines. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba.
Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Voilà notre rubrique francophone d'ici et d'ailleurs, dans notre rubrique des mots et des origines, dans cette belle émission francophone d'ici et d'ailleurs. Sachez simplement que le français, le vocabulaire du français s'est enrichi des mots d'origine étrangère et une grande partie du vocabulaire français a pour origine le latin à 80% des mots, le francique, le grec pour les mots savants et quelques mots d'origine gauloise. Mais la langue française utilise fréquemment des mots qui ont une autre origine ou qui ont d'autres origines, qui reviennent d'ailleurs. Alors le mot d'aujourd'hui, l'origine du mot bravo. Quelle est l'origine selon vous du mot bravo? Alors, on va simplement noter que le mot bravo a plusieurs sens. Bravo signifie, c'est une interjection d'applaudissements. Voilà. Le mot bravo, c'est un mot qui remplace la lettre B dans l'alphabet radio, bien sûr. Le mot bravo, c'est une voiture, la Fiat Bravo. Le saviez-vous? Sachez-le désormais. Bravo, c'est un nom de famille. Oui, Bravo, c'est un nom de famille. En Europe, il y a bien des familles, les familles Bravo. Voilà, B-R-A-V-O, Bravo. Également, Bravo, c'est un western, donc un film western intitulé Rio Bravo. Voilà. Et il y a le fleuve Rio Bravo. Oui, c'est un fleuve nommé aussi le Rio Grande, appelé Rio Bravo au Mexique, et c'est un fleuve d'Amérique du Nord. Sa longueur est de 3037 km. Ses principaux affluents sont le Rio Concho et le Pecos. Voilà. Sachez également qu'il prend sa source aux États-Unis dans l'État du Colorado. Il traverse du nord au sud le Nouveau-Mexique, puis forme sur 2000 km la frontière naturelle entre le Mexique et le Texas. Voilà. La frontière entre le Mexique et le Texas est matérialisée par ce fleuve, le Grand Bravo, voilà, le Rio Bravo. Voilà, et il se jette dans le golfe du Mexique, quelque part dans l'océan Atlantique. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur l'origine du mot bravo. C'est une interjection d'applaudissements. C'est un mot qui remplace la lettre B dans l'alphabet radio. Et c'est le nom d'un cours d'eau, d'un fleuve, quelque part du côté du Mexique, de l'Amérique du Nord précisément. C'est un grand fleuve qui a près de 3037 km de longueur. C'était pour notre rubrique des mots et des origines, parce que la langue française s'est enrichie de plusieurs mots et à chaque numéro, nous vous donnons l'origine de chaque mot quotidiennement, régulièrement utilisé au cours de nos nombreuses conversations. Nous poursuivons notre article sur les îles de Comores parce que nous y sommes ce matin. Juste vous rappeler le questionnaire du jour. Donnez-nous la liste, le nombre, les pays ayant en partage les mêmes frontières avec l'Union des Comores. Donnez-nous les noms des pays ayant en partage la même frontière avec l'Union des Comores. Ça se passe au 88 17 et je précise, oui, j'insiste, je persiste, c'est une question piège. Je vous attends au 88 17. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français.
Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM. Voilà, nous poursuivons juste pour parler des îles des Comores. Dans notre rubrique découverte, nous sommes ce matin en territoire comorien et vous devez nous composer le 88 17 pour nous donner le nom des pays ayant en partage la même frontière avec l'archipel, avec l'Union des Comores. Notons simplement, s'agissant de la francophonie en territoire comorien, que le système éducatif, on prend d'abord un auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est papa? Papa Mohamed Sobraga. Papa Mohamed l'ancien Sobraga, bonne arrivée. Bonne arrivée, salam alaikum. Wa alaikum salam. Quels sont les pays limitrophes de l'Union des... Les pays limitrophes, c'est que selon moi, et comment on est limitrophe à aucun pays? C'est un île. Il est limitrophe à aucun pays, donc il est seul. Ah, ok, parce que c'est une île. C'est une archipel. Ok, donc c'est tellement le piège de la question. On dit merci à Papa Mohamed qui est parti un peu trop tôt. Il aurait certainement souhaité des assalamu alaikum. Bon jeûne aussi, parce qu'il y en a qui sont en plein jeûne dans la communauté musulmane. Bon jeûne à toi, Papa Mohamed, si tu es en train de jeûner. À toi et à toute ta famille, à maman. Hein? Allô? Oui, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Barakatou. Alors, c'est papa? C'est Papa Aboubakar. Papa Aboubakar nous revient depuis quel quartier? C'est à Kébéville. À Kébéville. Alors, Papa Aboubakar, quels sont les pays ayant en partage la même frontière que les îles de Comores? Je n'ai pas compris. Les îles de Comores. Quels sont les pays limitrophes des îles des Comores? De quelle ville de Comores? Les Comores. Le Comores, oui. Voilà. Quels sont les pays qui partagent avec les Comores les mêmes frontières? Tu veux savoir les pays qui se séparent avec le Comores? Exact. Même pour moi. Bon, l'émission, c'est pas l'école au village, c'est à l'école au village où on fait la promotion des langues maternelles. C'est pas l'école au village? Non, l'école au village, c'est samedi de 10h à 11h. De 10h à 11h. Exact. Bon. Donc, c'est papa, on rappelle le nom. Le nom de papa, c'est Aboubakar. Papa Aboubakar, du côté de... Papa Aboubakar nous reçoit depuis quel quartier? Papa Aboubakar nous reçoit... D'Akébéville, Carrefour Hassan. Ok. Alors... Papa Aboubakar, tu nous reviens, on se donne rendez-vous pour samedi de 10h à 11h dans le cadre de l'émission L'école au village. Voilà. Inch'Allah, tout va aussi pour nous. Voilà, c'était Papa Aboubakar qui nous reçoit depuis les Akébé, depuis Akébéville, Carrefour Hassan, il a dit. Alors, juste rappeler à Papa Aboubakar que là, nous sommes sur une autre plateforme. Ici, c'est francophone d'ici et d'ailleurs. Et nous faisons la promotion de l'espace francophone parce que au-delà de nos petits regroupements, au-delà de nos
petits, voilà, nos petites cellules, de nos petites communautés. Il y a une grande communauté, c'est la communauté francophone. Donc, au-delà de nos petites communautés linguistiques, les Bapono, les Fan, les Nzebi, les Adouma, que j'aime bien, nous avons une langue qui fédère, nous avons une langue qui nous rassemble, nous avons une langue qui nous unit, c'est la langue française. Et cette émission, elle est là pour promouvoir cet espace, pour faire honneur à cette grande et belle langue, cette langue qui nous permet d'échanger, de partager, de communiquer, de nous aimer entre nous. Voilà, donc l'émission c'est francophone d'ici et d'ailleurs, et je rappelle le questionnaire, sinon la question: quels sont les pays limitrophes de l'archipel des Comores? C'est une question piège. Dites-nous à quel niveau se situe le piège. Donnez-nous les noms des pays ayant en partage les mêmes frontières avec l'Union comorienne. Et je rappelle que c'est une question piège. À vous de nous dire à quel niveau se trouve le piège. Merci à papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga qui nous a appelés, et à papa Aboubacar qui nous vient d'Akebeville du côté du Carrefour Hassan. Alors, on poursuit notre article pour continuer de dépulcher comme ça cet espace francophone. Il s'agit de l'île de l'archipel de l'Union des Comores, et là nous parlions de la francophonie. Juste pour préciser que le système éducatif, judiciaire et administratif utilise les langues arabes et françaises. Oui, il est envisagé cependant de passer le concours préparatoire, donc les 2 ans, donc le CP1 et le CP2 dans les différentes langues locales. Voilà, une par île, afin de faciliter l'alphabétisation en français facile. En territoire comorien, les 2 premières années, donc le CP1 et le CP2, donc cours préparatoire première année et le cours préparatoire deuxième année, les enfants apprennent d'abord les langues locales, donc les langues maternelles. Ils les apprennent d'abord à l'école, au CP1 et au CP2, afin de faciliter l'alphabétisation. Et par la suite, ils apprennent, donc tout au long du cursus désormais, le système éducatif, ils apprennent les langues françaises et arabes. On rappelle le 88-17 pour nous retrouver et puis nous donner la liste des pays ayant en partage la même langue, la même frontière, donc les îles des Comores. Le 88-17, c'est pour nous retrouver et puis nous donner la liste, le nombre des pays ayant en partage les mêmes frontières avec les îles des Comores. On poursuit cette émission juste pour rappeler dans notre rubrique francophone notre découverte, plus que 5 minutes avant de nous dire au revoir, avant de nous donner rendez-vous pour le prochain numéro dimanche prochain. Je tiens déjà à rappeler quand même que pour l'émission, l'invité du corps de garde de cet après-midi, dimanche 19 août 2018, dimanche 19 août 2018, l'invité du corps de garde reçoit Madame. C'est une grande dame, oui, grande pour les grands projets qu'elle transporte, grande pour les grands projets qu'elle entame et qu'elle poursuit déjà depuis plusieurs années. Et sur ce plateau, l'invité du corps de garde, cette dame viendra nous présenter la 5e édition des Samba professionnels. Oui, vous l'avez compris, il s'agit de Madame Josiane Matémé de Longueur. Je l'appelle affectueusement la maman des Africains et des Africaines, la maman de la jeunesse africaine, parce que c'est un projet qui accompagne les jeunes, un projet pour la jeunesse africaine. Nous allons en parler tout à l'heure à 17h, de 17h pile à 17h50, au cours à l'ombre du grand arbre, mais surtout à l'abri du corps de garde. On n'est pas déjà là? Juste pour rappeler comme ça à nos auditeurs que les médias audiovisuels nationaux utilisent principalement le Chimassiwa. Oui, dans ces différents dialectes, la presse écrite est en arabe
et française. RFI est diffusée en FM dans les principales villes et les chaînes de télévision françaises par satellite sont les plus regardées. Ça se passe dans les îles comoriennes. Il y a des alliances francophones comoriennes, notamment l'Alliance française à Moroni, la Fondibine, voilà, la Fondine et la Machubine et des claques, donc l'OIF, dans une quinzaine de localités. Voilà, simplement pour poursuivre cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, nous avons eu ce matin la participation de nombreux auditeurs. Vous qui nous avez écoutés sans appeler, écoutez religieusement sans appeler et vous attendez la réponse à la fin de cette émission. Je tiens juste à rappeler, voici la réponse. Les îles des Comores, l'Union comorienne ne peut avoir des pays limitrophes dans la mesure où c'est une archipel. Et une archipel, c'est un ensemble d'îles, comme le Japon, voilà, constitué de plus de 500 îles. Voilà, le Japon, c'est une archipel, donc elle n'a pas de pays limitrophe. Voilà, juste pour rappeler que nous étions sur notre émission donc, francophone d'ici et d'ailleurs. Et sur francophone d'ici et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui fait une balade sur la grande et belle archipel comorienne, l'Union des Comores. Et ensemble, nous avons vu l'origine. Nous avons fait un tour dans notre dossier, notre rubrique des mots et des origines pour faire un tour, regarder, comprendre le mot bravo, qui est une interjection d'applaudissements. Nous avons regardé ensemble l'histoire, le panorama des îles des Comores et nous avons parlé de la francophonie dans quelques chiffres pour présenter la francophonie. Et on rappelle que le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs. Le français est la 2e langue apprise comme langue étrangère après l'anglais. Le français encore est la 3e langue des affaires dans le monde. Toujours le français, elle est la 4e langue d'Internet. Oui, voilà. Donc pour le français, c'est pas bien demain qu'elle sera comptée parmi les langues mortes. C'est une langue qui est encore bien vivante et cela grâce au continent noir. Oui, grâce à l'Afrique. Et nous envoyons un grand assalamu alaikum à toute la communauté francophone d'ici et d'ailleurs, ceux venus de l'étranger, ceux résidant, les autochtones de Libreville, à vous tous qui aimez, qui avez en partage cette langue, la langue française, nous vous envoyons, nous vous adressons un grand assalamu alaikum à toute la famille de monsieur Axel Kumba, quelque part du côté du boulevard. Assalamu alaikum à toute la famille de monsieur Daniel, quelque part là-bas du côté du pays des lions indomptables, à lui et à Georges. Assalamu alaikum à notre coordinateur général, je ne le cite pas, vous savez déjà de qui il s'agit. Bon, Abdoulaye Obamoui. Assalamu alaikum également à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. En premier, oui, j'aurais dû commencer par lui, le grand imam Ta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à maman Adiza Adamou et Sono. Voilà notre belle et grande puce du côté, quelque part là-bas, du côté de Mindoubé. Maman a dit assalamu alaikum. Assalamu alaikum à monsieur Isiak Bodorin. Assalamu alaikum à notre comptable, Papa Samad. Assalamu alaikum à tout le personnel de la radio Nour. Assalamu alaikum à vous tous qui participez aux jeûnes, peut-être pas obligatoire, mais à vous tous. Assalamu alaikum. Maël Manomba vous donne rendez-vous dans quelques heures pour la suite de nos programmes. C'est à 17h avec la grande Zosiane Matémé de Longueur dans le cadre de notre émission L'invité du corps de garde. Et au corps de garde aujourd'hui, nous allons parler de la 5e édition des Samba professionnels. Oui, un rendez-vous désormais scoutier, fidèle, on ne manque pas les samba quand on veut être une professionnelle. Ça va se passer à Libreville en début du mois d'août. Prochain rendez-vous avec l'émission francophone d'ici et d'ailleurs, c'est dimanche prochain de 10h à 10h50. Assalamu alaikum de tout cœur. Je vous aime.
venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.